je peux vous témoigner que ce projet prend sa source en 2005, à partir des travaux qui étaient menés par la MIPRA pour le compte des grands projets. Je ne vais évidemment pas vous raconter toute cette histoire, mais souligner simplement que notre région a pris une part déterminante dans la création de ce pôle, à travers notre politique d'aménagement du territoire, à travers le rôle majeur du vice-président chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, Roger Fougère, à l'époque, et à travers l'engagement personnel de notre président. Pourquoi un pôle d'écotoxicologie? Jean-Michel en a parlé tout à l'heure. L'écotoxicologie balbutie encore au moment où on en parle. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la discipline scientifique qui prend en compte les interactions entre différentes sources de pollution débute à peine. Jusqu'ici, on étudie séparément des effets chimiques ou radioactifs ou magnétiques. On les étudie séparément et rarement en interaction avec les milieux ou avec la nature. Rarement aussi, on a travaillé sur les faibles doses, dont on a cru longtemps que comme elles étaient plus faibles, elles auraient moins d'effet. Il est aujourd'hui prouvé, notamment par les fondateurs scientifiques du pôle d'écotoxicologie, il est aujourd'hui prouvé qu'il n'en est rien et que les faibles doses ont leurs propres effets, parfois particulièrement dévastateurs, notamment dans les plus jeunes âges de vie. L'originalité de l'écotoxicologie est là, et Jean-Michel l'a rappelé tout à l'heure, se rapprocher des conditions réelles parce que les résultats académiques issus de la recherche cloisonnée sont infirmés par des faits cliniques, parce que des effets que le dogme disait impossibles se constatent dans la réalité. Entre faibles doses, cocktails de pollution et croisements avec les milieux naturels, les combinaisons sont très nombreuses et du coup le champ de recherche est immense. Alors non seulement le champ de recherche est immense, mais en plus la mise en place du règlement européen REACH impose d'avancer vite. En effet, vous le savez, chers collègues, le règlement REACH oblige enfin les utilisateurs industriels de dizaines de milliers de molécules créées par l'industrie chimique à faire preuve de leur innocuité ou leur imposera bientôt d'arrêter de les utiliser. Ce règlement est entré en vigueur en juin 2007 et il impose que le 31 mai 2013, cette année, toutes les substances manufacturées ou importées en Europe au-dessus de 100 tonnes par an soient enregistrées, évaluées et autorisées. Et dans une deuxième étape, en 2018, le plafond de quantité descend de 100 tonnes à 1 tonne. À ce moment-là, le règlement concernera en tout plus de 30 000 substances sur les plus de 100 000 substances existantes répertoriées. Alors il faut se rendre à l'évidence, chers collègues, pendant des décennies, des dizaines de milliers de molécules nouvelles ont été créées en fonction des besoins par les laboratoires, sans se soucier de leurs effets secondaires. C'est la raison pour laquelle émergent régulièrement des scandales sanitaires. Je n'en prends que deux pour marquer des points de repère. Les PCB en 1976, le bisphénol A en ce moment, mais il y en a évidemment plusieurs centaines. Et tous ces scandales sanitaires en devenir sont le résultat des travaux d'autant d'apprentis sorciers qui nous lèguent la tâche de faire le tri, de faire le point et sans doute de faire le ménage. Et nous avons besoin de l'écotoxicologie pour le faire. Le premier pôle d'écotoxicologie de France va donc naître à Revaltin. C'est l'aboutissement de 7 ans d'efforts conjugués avec le département de la Drôme, le monde économique et plusieurs grandes institutions universitaires et de recherche. Le président l'a rappelé. C'est un beau projet donc que notre groupe soutient. Et ce projet fait sens avec la délibération du 12 juillet dernier, portée par Alain Chabrol, qui a développé et structuré les actions de notre région sur les enjeux de santé-environnement. Nous restons, Monsieur le Président, cependant attentifs à ce que le pôle n'accueille pas d'activités qui viseraient la fabrication de molécules nouvelles, car tel n'est pas son objectif, et ne pratique pas des activités non annoncées. Et si je dis cela, c'est que je fais notamment allusion au bâtiment B5, qui ne fait pas partie du projet, mais pour lequel existe une réservation foncière dans le périmètre et qui serait dédiée à la formation des opérateurs en milieu confiné, comme milieu confiné de type laboratoire P4, ceux qui gèrent les plus graves virus par exemple. Nous n'accepterions pas
je pense tous ensemble, nous n'accepterions pas que ce lieu de formation, qui ne doit pas contenir de virus dangereux, change un jour d'affectation pour devenir lui-même un laboratoire P4 en activité. Et nous recommandons, Monsieur le Président, que vous obteniez de la part de la Fondation, qui sera propriétaire du terrain, les plus clairs engagements à ce sujet. Nous soutenons donc la création de ce pôle, chers collègues, mais permettez-moi, pour en terminer, au nom de notre groupe, de vous poser une question, une seule question. Trouvez-vous normal qu'une société laisse disséminer dans sa population des dizaines de milliers de sortes de créations chimiques, magnétiques, nucléaires, sans en avoir vérifié l'innocuité au préalable? Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça responsable? Trouvez-vous que c'est ça le progrès? Et je vous propose une citation sévère d'Albert Einstein pour terminer. Le progrès technique, c'est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Bien évidemment, et parce que l'écotoxicologie peut nous aider à freiner certains d'entre eux, nous voterons ce rapport. Merci, Monsieur Jouve, pour avoir rappelé l'enjeu de cette création, le long parcours depuis 2005, qui avait inscription au Grenelle de l'environnement, principe de pôle et de recherche en écotoxicologie. Donc il a fallu beaucoup de travail pour convaincre la communauté universitaire, scientifique, du bien fondé de l'implantation à Revaltin. Et vous avez suivi, en tant que vice-président de l'aménagement du territoire, les différents processus sur Revaltin. Et j'ai bien noté votre observation sur